BFM Business, Intégral Placement, la polémique. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. On reparle d'un mot qui parcourt l'actualité transversale depuis des mois, Uber. Là, ce sont les chauffeurs qui devraient peut-être passer sous le statut de salariés. L'administration française, en tout cas, réclame plusieurs millions d'euros à la plateforme américaine. C'est ça, avec des suites judiciaires, puisqu'il s'agit de l'ACOS, qui est la Banque de la Sécurité Sociale, l'organisme qui fédère les URSSAF et qui collecte en fait les cotisations et qui a décidé d'attaquer Uber, effectivement, pour faire requalifier en salariés les travailleurs indépendants. Les procédures ont été lancées à la rentrée 2015, à l'automne, une purement administrative, l'autre pénale. Pour l'instant, le parquet n'a pas ouvert d'enquête préliminaire et ils veulent effectivement obtenir la requalification des travailleurs indépendants en salariés, sachant qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont travailleurs indépendants. Alors, pour l'instant, Uber fait un peu profil bas, refuse de payer quoi que ce soit. Il y a eu des affaires similaires aux États-Unis et aux États-Unis, ça se passe pas de la même manière. D'abord, c'était pas bon, le résultat à l'arrivée peut être le même, mais en tout cas, c'était pas l'administration qui attaquait Uber, mais c'était les chauffeurs qui se sont fédérés, notamment avec des classes actions dans le Massachusetts et en Californie. Et là, Uber a payé 100 millions de dollars pour enterrer les plaintes, comme ça se fait aux États-Unis. Il y a aussi un débat qui monte dans l'État de New York, où là encore, des chauffeurs sont en train de se fédérer pour essayer d'obtenir une sorte de salaire minimum. Quels sont les arguments que l'on peut mettre aujourd'hui sur la table pour plaider pour cette requalification des chauffeurs? L'URSSAF est très clair. L'URSSAF, d'ailleurs, s'ils sont allés au pénal, c'est parce qu'ils parlent de détournement de statut. Ils considèrent qu'Uber va recruter les chauffeurs, va former ces chauffeurs, va plafonner les commissions, va prendre un pourcentage et que tout démontre qu'il y a un lien de subordination entre les chauffeurs et Uber. En fait, que le travailleur indépendant, dans la réalité, dans la vraie vie, il n'est pas du tout indépendant, mais totalement dépendant d'Uber. Et à partir de ce moment-là, s'il est totalement dépendant d'Uber, le lien de subordination serait total et il y aurait requalification effectivement en salariat. Il faut voir que ça concerne quand même des dizaines de milliers d'emplois aujourd'hui de VTC, parce qu'on imagine que si c'était Uber, ce serait l'ensemble du secteur des VTC qui serait touché, mais aussi 9 taxis sur 10 qui sont aujourd'hui des indépendants, y compris ceux qui travaillent pour G7. C'est pas simplement non plus la méchante économie collaborative Internet. On n'est pas en train forcément d'opposer les taxis et les VTC pour une fois. Ça peut aller jusqu'où cette histoire? Juridiquement, la cause vous dit que de recours en recours jusqu'à la cassation, ça peut prendre quand même 5 ou 6 ans. On n'est pas à l'aube d'une décision fracassante, mais économiquement, cette histoire met quand même au jour l'enjeu fondamental de la mutation du marché du travail, avec un système de sécurité sociale chez nous qui a été construit après-guerre et qui veut que le système est financé par le salaire, par le travail, mais par le salaire. Moins il y a de salariés, moins il y a de cotisations, et ça pose véritablement un problème de survie à l'ensemble du dispositif. Alors, il y a deux solutions. On peut imaginer qu'effectivement, on requalifie en salariés des travailleurs indépendants, mais ces gens qui étaient travailleurs indépendants étaient souvent, pour beaucoup d'entre eux, chômeurs avant. Ça veut dire que si on en refait des salariés, ils n'auront plus ce travail indépendant, mais ils n'auront pas non plus un boulot de salarié en face. Donc le gain sera très faible pour les URSSAF, voire nul à terme, ou alors on se dit que c'est le moment de changer profondément le système de financement de protection sociale. Mais alors là, c'est un énorme sujet, parce qu'il faudrait oser poser les questions jusqu'à la mise en concurrence de la sécurité sociale et l'abandon d'un monopole d'État, comme on l'a fait avec les télécoms et France Télécom. Mais on ne peut pas considérer que l'abonnement téléphonique et le fait d'avoir un abonnement 4G est socialement comparable à la santé. Voilà. En attendant, c'est un sujet qu'il faut manier avec précaution, quand on sait par exemple que le secteur des VTC est le premier employeur de Seine-Saint-Denis, et donc il y a quand même beaucoup de gens qui étaient chômeurs, qui sont devenus chauffeurs. Il ne faudrait pas en refaire des chômeurs quand même. Donc voilà, c'est un sujet véritable. C'est peut-être ça, la véritable loi travail en fait. C'est peut-être là qu'elle se joue.